bon, on peut dire une petite mésentente entre eux. Et quand ils ont commencé à parler, il y a l'autre qui s'expliquait. En s'expliquant, elle a commencé moi. J'ai compté ces moi-là jusqu'à 13 fois. L'autre aussi, quand elle a pris la parole, quand elle a parlé, j'ai compté son moi-là, on ne me dit pas ça, moi-là. C'était 11 fois. Maintenant, l'autre aussi, elle a pris la parole, elle a son moi-là, elle a dit à peu près 3 fois, mais c'était des gros moi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Et tout ça là, c'est ça qui nous bloque. Donc c'est le même thème, la vie chrétienne victorieuse conduit d'abord à une réelle conversion. Après une réelle conversion, on doit vaincre la chair. Parce que la chair nous empêche d'avancer. Et aussi on doit vaincre notre moi. Parce que le moi là nous empêche de pouvoir obéir à Christ. Donc pour ceux qui veulent suivre, prenez des cahiers et puis venez, c'est des enseignements. Donc écrivez. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Aujourd'hui on va essayer de finir la réelle conversion. Quand on parle de conversion, tout le monde, tous ceux qui sont ici, on peut se dire qu'ils sont convertis. Mais Dieu nous dit, il y a une réelle conversion et il y a une fausse conversion. Alléluia. Parce que tout ce qui nous amène ici est assez différent. Est-ce qu'on comprend? Le motif qui nous amène ici est différent. Et c'est dans ça que Dieu examine. Et il sait qui est venu réellement et qui n'est pas venu réellement. Alléluia. J'ai parlé de quoi? Réellement, quand j'ai parlé des personnes qui viennent et qui souhaitent avoir le couvercle sans vouloir acheter le seau. Enfin, il y a d'autres qui vont ils achètent le seau et on leur donne quoi? Le couvercle. Donc c'est assez différent. Alléluia. Et c'est un peu comme ça les chrétiens que nous sommes. Alléluia. À un certain moment, tu vois des personnes qui disent non, il était chrétien depuis les sorciers l'ont tué. Mais comment quelqu'un qui est chrétien, un sorcier peut le tuer? Donc ça fait tout un mélange dans notre esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, l'église, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Et on a eu à lire. Quand on a parlé un peu au début de tout ce qui nous amène à nous tromper, tout ce qui nous trompe. On a compris que la vie a commencé, le diable nous conduit dans une vie un peu facile. C'est qu'on voit la facilité un peu partout. Tout le monde veut être footballeur. Parce qu'on se dit quand tu vas jouer au football, tu vas gagner des milliards. Donc on n'étudie plus. Alléluia. Tout le monde veut gagner à la loterie. Tout le monde veut marier blanc. N'est-ce pas? Parce que quand tu vas peut-être marier blanc, tu vas voir, tu trouves que ta vie sera à l'aise. Tout le monde souhaite voyager. Comme si là où il est, c'est un lieu maudit. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est tout cela qui nous amène à fausser notre voie. Alléluia. Donc la réelle conversion, c'est quelque chose qu'on ne voit pas physiquement, mais c'est interne, c'est dans ton cœur, c'est toi seul qui sais pourquoi tu es là. Alléluia. On peut te voir bien zélé, on peut te voir bien motivé, mais le motif réel même peut être faux. Est-ce qu'on comprend? Et ce qui peut faire que ta bénédiction peut se retarder. Et à beaucoup, à un certain moment, ils commencent à rétrograder. Ils abandonnent la voie de Dieu. Et tu es étonné, on dit non, le frère il était zélé. Il était bien dans la voie de Dieu. On ne comprend pas aujourd'hui, il vit dans l'impudicité. Il vient, peut-être il a pris une maîtresse. Il vient, peut-être il a abandonné Dieu. Et aujourd'hui, il est devenu brouteur. Quand tu regardes, tu te dis, il était chrétien, il n'était pas chrétien. S'il était réellement converti, il y a sa façon d'être devant les épreuves. Mais quand il n'est pas réellement converti, et qu'il vient, parce que quand vient Christ, très souvent, on se dit que c'est pour un motif bien précis. Mais est-ce que le motif n'est pas temporaire? Est-ce qu'on comprend? Si c'est un motif éternel, ça te permet de demeurer. Mais si c'est pour un temps, tu ne pourras pas tenir. Alléluia. Imaginons. Aujourd'hui, on peut se dire, c'est des exemples, je prends tout simplement. On dit, bon, on a constaté que pour pouvoir se marier, c'est difficile. Mais si tu vas à l'église, on dit pour se marier, quand quelqu'un va venir vers toi, si tu as la chance d'être célibataire, quand il va venir, il sera obligé de te conduire pour le mariage. Si c'est une femme qui vient à l'église pour le mariage, elle sera motivée. Pas parce qu'elle aime Dieu, mais parce qu'elle veut se faire marier. Elle veut se marier. Elle va rentrer dans le groupe musical. On va la voir. La soeur chante bien. On sera mais au juste le but pour lequel elle est là n'est pas la conversion. Est-ce qu'on comprend? N'est pas Dieu. Tu vas voir que la femme, la soeur, quand tu vas lui parler mal, elle va réagir. Pas parce qu'elle aime Dieu, pas parce qu'elle est prête à obéir à ce que Dieu dit, mais parce qu'elle veut se marier. Alléluia. Donc quand elle va venir ici, c'est pas pour chanter, pour la gloire de Dieu, mais c'est pour se faire voir. Tu vas voir, la soeur va commencer à s'habiller d'une façon.
Son habit là, ici sera assez décolleté. Vous montrez les jolis seins qu'elle a. Amen. Alléluia. Maintenant, nous, on se dit, la soeur, elle sait s'habiller. Non. Et qu'elle va faire, à un certain moment, qu'elle va se marier, vous allez voir que la chose va changer de comportement. Si elle venait à 7 heures, elle va commencer à venir à 9 heures. Alléluia. Et si dans ça, malheur, peut-être le gars déconne un peu, tu vas voir à un certain moment, peut-être même la soeur va plus venir à l'église. Et demain, on est étonné, mais la soeur qui était bien zélée, le frère qui était zélé, qu'est-ce qui s'est passé? Le motif réel de sa conversion était faux. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc, le motif de notre conversion, parce qu'on vient à Christ, on dit non, j'ai accepté le Seigneur, c'est bien de venir te protéger. Mais ça, c'est le couvercle. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, il a dit, si tu es en moi, quelqu'un qui est en Christ, est-ce que Satan peut la tuer? Jamais. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Mais il faudrait qu'on puisse changer. Ça va? On va prendre un exemple tout court dans la Bible de quelqu'un qui a eu une expérience comme ça, qui a eu une fausse conversion. On va prendre nos Bibles. D'abord, on va prendre d'abord Apocalypse 3 à partir du verset 14. La Bible dit, et puis allant de l'église de Laodicée. J'ai donné ce nom à quelqu'un ici, Laodicée. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire peuple juste. Alléluia. Écrit allant de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la main, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Dieu dit qu'il connaît ce que tu fais. Alléluia. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ce genre de chrétien-là, c'est l'église actuelle. Alléluia. C'est l'église actuelle. Celui qui se dit juste là. Dieu dit, je connais tes œuvres. Je sais quand tu es là. Parce que des fois, c'est le pasteur, tu peux tromper. Mais Dieu là, tu ne peux pas le tromper. Quand il dit, je connais tes œuvres, je connais même ta pensée. Toi qui es là, tu n'es ni bouillant. Ce qu'on fait là, ça ne te regarde pas. Tu n'es ni froid. Tu ne retournes pas aussi dans le monde. Tu es là. Mais dans l'état dans lequel tu es, je te vomirai. Mais nous, on voit la soeur, elle est là, elle est à l'église. On ne sait pas qu'elle a été vomie par Dieu. Elle va prier là, elle sera exaucée. Dieu dit, je te vomirai. Nous, on te dit, c'est une soeur qui est à l'église, qui est zélée, qui est convertie. Selon nous. Mais Dieu peut ne pas l'entendre, ne pas l'exaucer. Alléluia. Parce que Dieu connaît ses œuvres. Alléluia. Amen. C'est le cas de l'église actuelle. Il dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Lui-même te demande, faut être soit froid, il faut être bouillant. Il dit, soit tu viens à l'église, tu m'appartiens, il dit, tu appartiens à l'ennemi. Au moins, il veut que tu sois situé. Quand tu appartiens à l'ennemi, c'est comme ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne sont pas hypocrites là, c'est bien. Parce que ça n'a pas fait à demi-mesure. Il a dit, il te dit franchement, alléluia. Dieu lui-même te dit, je préfère même que tu retournes dans le monde, là il sait que tu ne m'appartiens pas. Mais tu viens à l'église là, je ne vois pas ce que tu fais ici, je ne vois pas aussi que tu partiras, tu es où? C'est ce que Dieu te demande. Alléluia. Il dit, une jeunesse. Voilà, bon, on continue, il dit voilà. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Alléluia. Quand on regarde cet état-là, on comprend aujourd'hui l'état de l'église. Quand on commence, parce que la parole de Dieu a parlé de 7 églises. En théologie, on appelle ça les 7 temps. Nous, on est dans le dernier temps. C'est dans le temps de l'église de Laodicée. Vous allez constater actuellement, les hommes de Dieu, quand tu les vois, pourquoi on sait que tu es un homme de Dieu béni? C'est que tu as une voiture, c'est que tu roules dans. Eh bien, on sent comme si l'église est devenue bénie. Je ne sais pas si vous constatez. Avant, un pasteur, pour identifier un pasteur, c'est quelqu'un qui porte des habits démesurés. Mais aujourd'hui, non, les pasteurs sont chocos. Alléluia. Aujourd'hui, ils rentrent dans une église, tu vas voir la gloire de Dieu, comme on le dit si bien. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il dit, tu t'enrichis. Aujourd'hui, on ne peut plus enseigner les chrétiens. Non, parce qu'ils disent qu'ils connaissent tout. C'est ça la richesse qu'on se dit qu'on a. Non, on s'est enrichi. Je ne sais pas. Même, je ne sais pas ce que tu vas dire à un chrétien et puis ça va l'étonner. Parce que, je ne sais pas, il a couru dans toutes les églises. Quelle prédication il n'a pas entendu? Quelle prophétie il n'a pas entendu? Il se dit qu'il est riche. Alléluia. Donc je n'ai besoin de rien. Quand ça chauffe, quand tu parles, non, si c'est ça, moi, avant tu m'invitais dans notre église, ça va. Donc je m'en vais, si tu parles trop, je vais. Alléluia. Mais il change d'église.
Parce que tellement, à chaque Carrefour, dernièrement, je partais avec Ange, le frère Conan, en partant, on arrivait à Carrefour, on a commencé à compter les églises. 1, 2, 3, on a trouvé 7 églises. Pas plus de 100 mètres, 7 églises. Donc imagine, tu dis aujourd'hui, il fait poum, il saute, il se recule. Alléluia. Betty n'a besoin de rien. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'il trouve qu'il est riche. Betty, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est ce que Dieu lui-même nous dit. Il dit, on pense qu'on est devenu riche, on a besoin de rien. Mais lui, il nous voit comme des gens misérables, pauvres, aveugles et nus. Aujourd'hui, l'église est misérable. Aujourd'hui, là, l'église n'a plus la puissance de Dieu en elle. Quand tu vois quelqu'un qui dit, je s'est converti, avant quelqu'un qui s'est converti, quand il dit il a accepté le Seigneur, il est le premier à rentrer ici. C'est la vérité. Il est le premier. Tu vois ça dans son acte, dans son comportement, dans sa façon d'agir. Mais aujourd'hui, tu vois un converti. Alléluia. C'est une fausse conversion. C'est une fausse conversion. Et on a rempli les églises. Ce n'est pas ici seulement. On est partout. On refuse de se laisser quoi? Conduire par Dieu. Il dit, il nous voit comment? Malheureux. Parce que dans cet état-là, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Franchement. Il te voit malheureux, il me voit malheureux. Regarde aujourd'hui même les hommes de Dieu. Maintenant, on sait, Seigneur, si tu m'appelais, donne-moi une voiture. Ça, c'est pas truc. Tu m'appelais, donne-moi une. On a besoin d'avoir une voiture pour savoir que Dieu nous a appelés. Je me souviens, il y a des hommes de Dieu, ils marchent ensemble, c'est selon leur niveau de vie. Ils ont voiture, ils marchent ensemble. On regarde. C'est la vérité, je vous dis. Dernièrement, on nous a provoqué à une réunion pastorale. Quand vous arrivez, ceux qui aiment le truc là, quand tu lève-toi. Lève-toi. On te regarde en bas, jusqu'en haut. Et puis, ils te saluent. Ah, mais tu reflètes la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on voit que tu es un peu, tu vas dire, ah ben lui là, il est quitté. C'est la vérité, je vous dis. Je vous dis, quand on a commencé la réunion, la base, la fin de la réunion, on a compris que le point central était l'argent. Ah! Le motif qui était ça, là, ça quittait le cœur des hommes de Dieu. On est là pour se tromper, on est là pour. Quand on va arriver au ciel, Dieu va nous juger. Je suis dedans. Donc, priez pour moi, pour que demain là. Alléluia. Il faudrait qu'on change. Il faudrait qu'on abandonne toute voie qui est là pour, on est là pour suivre. Et bien on voit tout le monde suivre. Et on veut suivre aussi. Obéissons à la parole. Alléluia. Il dit on est malheureux. Il dit on est misérable. On est pauvre. On pense qu'on a eu quelque chose. Il dit on est aveugle. Et on est nu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent même pas petite épreuve. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas contrôler. C'est Dieu qui va décider. Sans t'en rendre, sans vouloir de preuve, tu te crées une preuve. C'est comme ça notre état. Alléluia. Parce qu'on refuse d'obéir à Dieu. Et si tu n'obéis pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Sans t'en rendre, toi-même tu es là pour te créer une preuve. Tu veux la bénédiction, elle ne passe pas, c'est une preuve. Donc sans vouloir de preuve, on se crée des épreuves. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ils devaient traverser le coin en 40 jours. Sans vouloir l'épreuve, ils ont fini par quoi? Rester dans l'épreuve pendant plus de 40 ans. Sans vouloir accomplir. Alléluia. Donc il faudrait qu'on puisse changer. Il dit, on n'a qu'à acheter de lui de l'or éprouvé. Ce qui veut dire qu'on n'a qu'à le laisser lui-même nous transformer. Alléluia. Parce que l'or éprouvé, c'est pas, on a mis dans le feu. Vous savez de quel baptême on a reçu? Qui connaît le baptême qu'on a reçu? Qui connaît le baptême qu'on a reçu? Quelqu'un peut me dire, tu vas lui donner 100 francs. Oui. Le baptême de feu. Viens prendre tes 100 francs. Il y a qui a lui donné 100 francs. Viens prendre tes 100 francs. Hein? La parole de Dieu dit quoi? Il dit, il y a le baptême de Jean. Alléluia. Mais le baptême de Christ, on dit c'est un baptême, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Baptême de quoi? Saint-Esprit et de feu. Tu es vraiment venu en Christ là. Si dans ton esprit tu te dis que tu ne peux pas de preuve, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Est-ce que ça va? Si tu dis que tu ne veux pas de preuve, c'est que tu n'as rien compris.
Parce qu'on a reçu un baptême de feu. Je me souviens un jour, je lui ai donné ce message-là. Il dit, afin que tu deviennes riche, c'est de quelle richesse maintenant lui donne? C'est lui sa richesse. Des fois, on pense qu'on est là pour chercher la richesse. Mais Dieu dit qu'on est pauvre. Lui nous appelle à